en arc et leur figurine. Juste une paire de demi-dieux, livrés. Raconter Alain Bachung, c'est oser Bachung. C'est partir à la rencontre d'un artiste audacieux et inclassable si l'on veut se placer au plus près de sa vérité. Au fond de l'eau est une rose. Bachung, aux 13 albums studio et aux 13 victoires de la musique, a pendant 40 ans imprégné de son style unique le paysage musical français. Il l'a fait en cultivant sa propre distance, avec ses chansons d'une liberté infinie, jusqu'à devenir aujourd'hui une des références essentielles de la scène francophone. Petite entreprise, connais pas la crise. Une œuvre introspective qui est pourtant celle d'un inconnu de lui-même. Un homme avec dans les bottes des montagnes de questions. Volés partent en fumée, sous les yeux embués. J'ai des petits yeux, je sais pas si on les voit de loin, j'ai une petite bouche, je crois qu'en gros plan ça passe, mais il faudrait que j'ai les grands yeux d'Iggy Pop, la bouche de Mick Jagger, alors les lunettes sont peut-être parce que je bouillonne un peu trop à l'intérieur, j'ai parfois peur que ça se voit trop. Il ressemblait beaucoup à le personnage de Serge si on le connaissait un peu. Cette même timidité. Il voyageait en lui, toujours, enfin il était toujours... Il réfléchissait tout le temps, quoi. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens, je m'en lave les mains. Dans l'intimité, quand il se déplaçait chez lui, en charentaise et en robe de chambre, il avait un peignoir rouge. C'était une star. D'ailleurs, il marchait pas, il glissait. On n'entendait pas, c'était un chat, là. Il dégageait, il y avait une aura. Madame rêve d'atomiseurs et de cylindres aussi longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. J'avais un petit appareil, je commençais à prendre des photos à l'époque et donc j'adorais j'étais tout le temps avec lui à le photographier sous tous les angles. Il était toujours plus beau que la photo précédente, donc j'avais l'impression de faire des belles photos. Il donnait l'impression de vivre une vie très trouble. Peut-être c'était le cas, hein, mais c'était très intriguant. Intriguant, le mot est bien choisi. Cette capacité en effet à susciter la curiosité se joue dès l'année 1980, où Alain Bachung explose enfin auprès du grand public après de nombreuses années de galère. Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux, et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux carango. Je dis bonjour, faut bien que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase. Il le fait à sa façon avec une insolence naturelle, en imposant un tube non formaté pour les radios, encore moins pour le son de l'époque. Gabi, tube à tiroir, une bargeotterie, ou si vous préférez ne pas bousculer la langue française comme il le fit lui-même, une magnifique excentricité rock qui vint soulever les jupes bien propres de la variété d'alors. Me laisser la nuit, je peux pas dormir, je fais que des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer? Le long des golfs, pas très clair. Ça a éclaté en ce qui vous concerne avec Gabi. Gabi, c'était quand même une belle plaisanterie, bien rythmée. Vous cherchez quoi dans une chanson? On dit le renouveau du rock français, des textes et des musiques qui font tilt. Vous êtes passé de l'inexistence au matraquage. C'est pas un peu trop rapide, ça? Pour moi, c'est pas trop rapide, quoi. 14 ans, c'est pas trop rapide. Non, quand même pas. Non, mais en un an, là, carrément, vous êtes sorti de l'ombre. C'est-à-dire que quand ça commence à fonctionner, tout va très vite, c'est évident. Ouais. Alors maintenant, on a l'air de me dire un peu que c'est un truc qui est super commercial et tout ça. Mais c'était pas du tout évident, parce que pendant 6 mois, c'était un peu... Il y avait des tas de gens qui avaient un petit peu peur de ce que je racontais, ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que j'étais catalogué dans la nuit, tu vois, pour les maudits de la nuit. Longtemps
Considéré comme marginal, peu malléable, Bashung, même auréolé d'un tube, reste donc une énigme. Lorsqu'il chante le vertige de l'amour, on devine aussi qu'il pourrait se transformer facilement en vertige du désespoir. Quand j'ai vu enfance compliquée, manque de père, etc., ça le rendait encore plus tendre, étant donné qu'on n'allait jamais le connaître davantage, il me semble. Je suis né tout seul près de la frontière, celle qui vous faisait si peur hier. On n'allait jamais le connaître davantage, dit Jane Birkin. À sa façon, elle décrypte l'extrême pudeur d'un Bashung dont la complexité se joue d'abord sur le territoire de l'enfance. Wingersheim, qu'est-ce que c'est? Wingersheim, c'est ma grand-mère, c'est la cueillette du houblon, c'est les copains, parce qu'on était gamins à l'époque. C'est un village comme les autres? Oui. Un village, mais comme les autres. Il y a une église, il y a une épicerie, il y a une boucherie. Mais c'est typiquement alsacien ou il pourrait se situer ailleurs? Oh, c'est typiquement alsacien parce qu'on parlait que l'alsacien. On parlait pas le français. Bon, et alors, on apprenait le français à l'école. C'est pas facile de nulle part d'être le bébé fond de Masa. Wingersheim, un village de France, une famille, mais aussi un secret et des fêlures qui resteront dans un placard fermé à double tour et que Bashung évoquera progressivement, faisant de son blues intime un Alsace blues. Alsace blues, summer blues. Va falloir que je recouse. Alsace blues, ça m'amuse. Va falloir que je recouse. L'enfant d'Alsace, il voyait tout quand même dans son coin perdu. Je rêvais beaucoup, oui. Une vie de gamin presque normale avec des potes. Un petit peu bizarre, se dire, bon, on l'emmène chez la grand-mère. Donc, un peu trouble, tout ça. Voilà. Alors, j'essaye de recoudre. Tout à coup, je ne saurais peut-être pas l'âge exact, 6, 11, 12 ans peut-être, il est au village. Et il y a un autre gamin du village qui lui dit, de toute façon, ton père, c'est pas ton père. Et il se prend ça dans la gueule. C'est pas un sujet que j'adore aborder, en fait. Non. Ça fait partie des choses que, bon, Ça n'a pas été une belle époque. Pas des masses, non. C'était pas très équilibré, tout ça. J'essaye d'éviter le sujet, enfin bon, parce que ça me... C'est pas encore trop loin, alors bon, j'ai pas encore tout à fait nettoyé tout ça. Il y a encore un peu de poussière qui reste. J'aurais préféré que ce soit les intéressés qui me le disent. On m'a dit qu'il était peut-être parti au Canada, mais quand, où, comment, je sais pas. En tout cas, je sais qu'autour de moi, de temps en temps, on m'appelait le bâtard, et ça faisait rire tout le monde. Quelqu'un l'a su, mais la personne a disparu. C'était André au féminin, qui était sa marraine. Elle a écrit à un moment le nom supposé du vrai père, qui était a priori de la région, d'après ce qu'elle m'avait dit, la région de Tizi Ouzou, le cœur de la Kabylie, quoi. Pour moi, il est oriental, même dans la structure de sa bouche. Voilà, il y a une flagrance de quelque chose qui vient d'ailleurs. Moi, j'ai toujours ressenti dans son phrasé, je l'ai toujours ressenti, ça. Dès que c'était sur des choses improvisées, son placement, il n'était pas celui que ferait un chanteur occidental. C'était quand même un grand point d'interrogation, ce père inconnu, peut-être kabyle, certainement kabyle, mais on ne sait pas. Il en était conscient, c'était à la fois douloureux et en même temps, c'était un espace de fantasme et de rêve aussi. Il y a eu un moment où j'ai inversé cette situation. Je me suis dit, bon, si je suis un bâtard, je vais faire le bâtard. Je rêvais de musique, je regardais des pochettes, je restais des heures à regarder une pochette. Et je faisais des plans devant la glace ou des choses comme ça. Ouais, qu'est-ce que vous vous disiez devant la glace? Oh, je me parlais pas beaucoup, et je faisais des jeux de scène et tout ça. Ah ouais? J'écartais les jambes et tout, et puis
Je me regardais comme ça, très dur. Ce rêve d'être chanteur devant la glace, il va le concrétiser très jeune. D'abord en jouant de l'harmonica qu'on lui offre à l'âge de 5 ans, puis en devenant enfant de chœur. À l'adolescence, c'est le temps des balles, ses premières vraies scènes avec son groupe, où il essaie de prouver qu'il sait reproduire à la guitare le son de ses idoles, Gene Vincent, Elvis Presley, Roy Orbison. On a essayé de trouver un impresario qui nous a fait tourner dans les bases américaines. Ça fait qu'on est resté pendant 3 ans, un mois dans chaque base. On allait d'une base à l'autre. Évreux, Château-Chinon, enfin tous ces trucs-là. Et le temps, c'est ça. Ouais. Vous avez appris quelque chose? Oui, j'ai appris, oui. J'ai appris beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris à chanter correctement, parce que tu chantes tous les soirs pendant 4 heures, au bout d'un moment, il doit en sortir quelque chose, à moins de ne pas être fait du tout pour ça. Simplement quelques jours, il suffit de quelques jours. En 1966, Bashung ne tarde pas à se faire repérer par un jeune directeur artistique, Gérard Huget, qui lui fait signer son premier contrat chez Philips. Il a une gueule, mais surtout une voix. Une voix de crooner qui se déploie vaillamment, mais qui semble imiter les chanteurs populaires de l'époque. Il a 19 ans. Il était sujet un peu au marketing des maisons de disques. Bon, ben, Coco, tu vas faire David Alexandre Winter. Le lendemain, c'était tu vas faire, je sais pas, Herbert Léonard, tu vas faire Johnny, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et c'est vrai qu'Alain a mis du temps à se trouver. Hein. Et le toutou va jouer. Bashung se cherche et ne se trouve pas. Il dira plus tard, peut-être n'aurait-il fallu rien faire. J'ai choisi de me tromper. Vous vous souvenez de cette époque, Alain Bashung? Très bien, oui. C'était 68 et c'était les grèves, les magnétos qui tournaient pas à la bonne vitesse, tout ça. Je me souviens très bien. Ouais. Alors à ce moment-là, le Bashung 68, cru 68, était complètement différent. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ouais. Parce que le rock était un peu largué. On était presque plus chez les crooners et les chansons un petit peu légères. Donc c'était assez difficile d'exprimer ce que j'avais envie de... ce que j'avais dans la tête. Et ça donnait ça, quoi. Un impresario lui a proposé de chanter. Elle lui dit c'est bien, mais je ne sais même pas parler. Ah, c'était très dur, oui, parce que ça faisait quand même à peu près 6 ou 7 ans que j'avais des illusions ou échec sur échec. J'étais ce qu'on appelle un loser, c'est-à-dire un loser professionnel. Je me suis foutu dans des trucs de drogue plus ou moins durs, enfin tout était bon. Je n'avais rien à foutre de ne pas me réveiller le lendemain matin. Toujours sur la ligne blanche. Toujours sur la ligne blanche. Et un jour, je me suis dit, je peux pas descendre plus bas. Ah, je peux pas descendre plus bas, ça veut dire que je peux peut-être remonter. Et là, ça a recommencé à bouillonner. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré Boris Bergman. On goûte? Tiens, goûte. Tu as fait ma goûter, fais voir. Ça manque de... On essaye en fait de se provoquer des choses inattendues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prépare des choses et on fait en telle sorte que quand on le concrétise, c'est-à-dire quand on est en studio, il se passe quelque chose de supplémentaire à ce qu'on avait pu prévoir. Le fusil à tirer dans les coins, là. C'est-à-dire qu'on fait semblant d'aller dans une ligne droite, puis de temps en temps on dit « Ouh, putain, c'est peut-être pas mal, là. » Et on prend une tangente. Genre, on se baisse la gueule, quoi. Une viking toute nue dans Stockholm. Et du sexe qui sent bon le cadom. 1977, Bashung et son parolier Boris Bergman sont à la manœuvre pour un premier album, Roman Photo. Ils n'ont pas encore trouvé le Graal d'une écriture où calembour et dadaïsme vont forger un style. Échec. 2 ans plus tard, ils publient Roulette russe. La métaphore est bien choisie, c'est l'album de la mort subite. Malgré de superbes chansons, le grand public et les radios ne suivent pas.
sais pas, enfin, j'avais un regard bizarre, enfin, j'inspirais pas confiance, peut-être, je sais pas. Va savoir. J'étais à 2 doigts de me faire refaire le nez. Aujourd'hui, je regrette pas du tout d'être passé à côté, de ne pas avoir eu assez de fric pour le faire. Mais en fait, j'ai arrêté la drogue aussi parce que j'avais pas assez de fric. Sinon, j'étais un bon client. C'est pas facile de se foutre en l'air. C'est pour les riches, les somnifères. La roulette russe, c'est complètement idiot. Quand on peut mourir d'un coup de chasse d'eau. Je fume pour oublier que tu bois. Je fais comme chez moi. Ultimatum, on demande au chanteur de vite reprendre le chemin des studios pour tenter une dernière chance sur une seule chanson. Un 45 tours pour ne pas s'en aller définitivement. Le disque n'ayant pas marché beaucoup, j'avais pas vraiment du crédit pour faire un autre album immédiatement. J'ai fait un simple et il y avait Gaby sur le simple. Gaby, je t'ai déjà dit que t'es bien plus belle que Morissette. Que belle comme un pétard qui attend plus qu'une allumette, ça fait crânier. Gaby a donc sauvé Bashung. Le loser est devenu le héros d'une chanson qui devient aussi un énorme succès sociologique, symbolisant l'émergence de l'énergie nouvelle et moderne des années 80. Comment est-ce qu'on peut expliquer le succès de Gaby? Est-ce que vous l'expliquez, vous? Bah, je sais pas, ça doit être une rencontre, parce que je suis arrivé à un point où je peux faire des choses qui m'intéressent, et en face de moi, je me retrouve avec des gens qui aiment bien ce que je suis en train de fabriquer, et puis voilà, donc c'est une rencontre. Je crois que c'est le langage des gamins de 15 ans, à peu près, de 15 à 18. C'est ce qu'il faut. Je trouve que c'est un mec bien, quoi, qui est... Surtout la musique, c'est une musique de maintenant. Alors que la chanson tourne en boucle pendant plus d'une année, il entre à nouveau en studio et sort de son four à malice en 1981 un nouvel album, Pizza, avec le parolier Boris Bergman. Cette fois, le style est bien celui d'un nouveau langage. Celui qui arrive maintenant à beaucoup d'humour, il a su trouver justement l'humour et le rythme qu'une certaine jeunesse attendait. Écoutez bien ce qu'il chante, l'air de rien comme ça. Il dit des choses beaucoup moins innocentes que ça ne paraît au premier abord. Il s'appelle Bashung. J'ai crevé l'oreiller. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand je lisais le clap dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la rouquine carmélite. La mer sup m'a vu venir. Quel effet cela te fait-il de te réveiller tous les matins, premier hit parade? Il faut que je réponde à ça? Je sais pas ce que ça me fait, moi. Peut-être le jour où j'y serai plus, ça me fera quelque chose. Dieu avait mis un kilt. Il a dû y avoir des fous. Ce vertige de l'amour sera aussi la BO d'un changement d'ère en France. La gauche arrive au pouvoir et Bashung illustre sans le vouloir un changement d'époque, l'arrivée d'un nouveau souffle. Le rock français existe enfin. Toujours à fuir un mot d'or. Les jours pas et là. Surtout parce qu'il est la gitan. Viva Espagne. Prenez au ménage le pont de la rivière Kwai. Un dessous j'étais encore épouvanté. C'est cette manière de dire des choses sans vraiment les dire, en vous laissant un peu de place, mais en même temps, il sait très bien ce qu'il veut dire, il sait très bien ce qu'il veut pas dire. Donc, il y a de ça, il y a quelque chose d'un petit peu subversif aussi, enfin, qui gratte. Je peux vous lire un extrait, par exemple, d'une chanson qui s'appelle « Reviens, va-t'en ». Si je le lis comme ça donne « T'apprenais au Ménat le pont de la rivière Kwai, dans le zoo où j'étais encore épouvantail. Reviens, va-t'en, toujours à fuir Mogador. Les jours de paella, surtout pas se griller la gitane, viva l'Espagne ». Je veux dire, c'est pas aussi évident que ça. Oui, c'est la chanson peut-être la plus fantaisiste quand même dans l'album, parce que
De toute manière, un texte de chanson, il doit être fait pour être chanté d'abord. Il doit pas être fait pour être lu. Tu lis un de mes textes, bon, c'est assez bizarre quand même. C'est pas toujours très clair. Et c'est voulu parce que ça vient du fait que j'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai pas envie d'un soir à l'autre, j'ai envie de chanter ça d'une manière différente. Et comme il y a plusieurs sens, d'un soir à l'autre, je peux chanter la chanson complètement différemment si j'ai envie. Il a un style d'écriture très particulier, c'est vrai que ça se télescope, que les mots s'entrechoquent. Ça fait aussi penser à certaines époques de Bowie ou de chansons des années 70, comme ça, où les mots sont vraiment comme coupés à la hache, quoi. En 2 phrases, il ouvrait 1000 paysages. Enfin, il y avait vraiment quelque chose, et on pouvait forcément se retrouver, en fait, quelque part dans la chanson, parce que ça nous parlait forcément à un moment ou à un autre. On se sentait un peu coincé par la langue française, qui est très belle, mais qui pour certaines choses soit nous suffit pas, ou je sais pas, on a envie qu'elle vive, et puis je crois qu'on l'a fait vivre comme ça. Les puristes devraient être contents qu'on la fasse vivre. Et j'ai toujours pensé que le fait que ce ne soit pas sa langue maternelle lui donne cette volonté de la traquer, de la triturer. Alain Bachung, d'où vient cette force, cette capacité à s'en sortir? C'est un peu les autres, peut-être. Je rencontre une personne et il m'arrive d'être dégoûté de la vie. Je rencontre une autre et c'est comme si tout recommençait et j'ai à nouveau envie de vivre. Et j'ai besoin de croire en ça. Et j'ai peut-être un besoin de brûler quelque chose pour recommencer. Et j'ai tendance à m'ennuyer. Donc je me provoque un peu des accidents, ou la vie m'envoie des accidents quand il n'y en a pas assez. Et ça me permet d'être créatif. Et j'ai très peur du bonheur béat. Je ne sais pas ce que c'est. Et je ne suis pas fait pour ça, peut-être. Tout Bachung est résumé dans cet entretien avec Frédéric Mitterrand. On est de fait au cœur de la mécanique de création de Bachung. Le refus de la routine, le besoin de se faire peur, le désir de tout remettre en question. Ces mots, surtout, renvoient au drame intérieur que Bachung affronte à la fin de l'année 1981. Il est alors en proie à une crise existentielle d'une rare violence. Alors que la machine Bachung tourne à plein régime, les profiteurs rôdent et les sortent. Rentabilité oblige. Descentes éthyliques, suivies de montées de paranoïa aiguë, quand le public soudain préfère Gaby à Bachung. La drogue et l'alcool sont à nouveau ses meilleurs amis. Bachung veut en finir. Il a payé le succès d'une façon assez violente, c'est-à-dire que le 1er janvier 82, la nuit du 31 au 1er, il a voulu se foutre en l'air. Une semaine après, il se relevait, et là, il a voulu faire payer tout ça, en interdisant à la maison de disques de venir voir ce qu'il fomentait. Briser ses chaînes, brûler ses vaisseaux, et dès lors s'interroger, c'est comment qu'on freine. La réponse, Bachung la trouve au contact d'un autre aventurier de la chanson, qui, comme lui, n'a jamais cessé de remettre son titre en jeu. 1982, la rencontre au sommet entre Bachung et Gainsbourg peut démarrer, avec là, pour le coup, ces vertiges de la déconstruction. L'album Appelé Blessure avec Gainsbourg, c'était extraordinaire parce qu'en même temps, c'est un vrai album de création. Mais toutes les chansons racontent, c'est complètement désespéré. J'ai plus qu'à m'ouvrir le Canadair, volontaire, je m'incendie volontaire. Banlieue nord, banlieue sud, banlieue, je vais me les faire, ce sont des scènes de manager. Banlieue sud, banlieue nord, je vais me les faire, ce sont des scènes de manager. Une qui est magnifique, que j'aime beaucoup, je croise aux Hébrides. Je dédie cette angoisse à un chanteur disparu, mort de soif dans le désert de Gaby. Respect. Mort de soif
dans le désert Kaby. Respectez une minute de silence. Faites comme si j'étais pas arrivé. En fait, c'est une sorte de bilan comme ça de ce que j'avais dans la tête. Et puis, je l'ai fait un petit peu parce que j'entendais trop de choses négatives autour de moi. Et il y avait une pochette où j'étais en train de jouer, de taper sur des bongos. Je sais pas. Et en fait, le disque, ça voulait dire ça. Ça voulait dire, si vous continuez à faire les cons, vous serez tout juste bon à taper sur des bongos. J'avais aimé Gaby, j'avais aimé Vertige de l'amour, j'ai plus Vertige d'amour que Gaby, mais dès qu'est arrivé Play Blessure, je me suis dit « Ah !» Pour moi, c'était un disque qui ressemblait à un laboratoire. Je trouvais ça extrêmement couillu, si on peut dire le mot, d'après avoir fait 2 tubes un peu commerciaux, soi-disant un peu variété, de venir avec un album aussi radical. Et moi, tout d'un coup, dès que j'ai entendu cet album, je me suis dit « Ah bah là, tout d'un coup... » Là, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment prendre au sérieux parce qu'il vient de sortir un ovni que personne en France n'a osé faire pour le moment, quoi. Et d'ailleurs, il a perdu plein de gens. Tout le monde s'est dit qu'est-ce qui s'est passé. C'est aussi une histoire de mots avec Gainsbourg. Des mots qui vous conviennent. On aime bien boire ensemble, je crois. Ouais. C'est très important. C'était une espèce d'aventure incroyable. On avait rendez-vous tous les jours à 3h à peu près. On travaillait. Et à 8h, on arrêtait, puis on faisait la foire. C'est le tour de Paris, on allait dans des boîtes de striptease minables, boire du mousseux, enfin, on pissait dans les taxis, enfin, la vie, quoi. Gainsbourg était, je pense qu'il était encore dans la douleur de la rupture avec Jane Birkin. Des fois, il voulait à tout prix qu'Alain reste dormir. J'ai dit, tiens, dors ici, dors sur le canapé, parce que j'ai pas envie de rester seul et tout ça. Alain m'avait dit que ça l'avait touché un jour. Il m'a dit, tu te rends compte? Il a dit, c'est quand même Gainsbourg, un type qui, pour nous, est une espèce de statue vivante. Et il dit, à un moment, il s'est mis dans mes bras, et puis il s'est mis à pleurer sur mon épaule de tristesse, de mélancolie. Souris danser, noter greffier. Le chat veut finir en beauté. Les plaies blessures de l'échappée gainsbourgienne se referment, Alain Bashung entame une nouvelle vie. À l'aube de ses 40 ans, son épouse Chantal donne naissance à son premier enfant, Arthur. Il renoue aussi avec le succès et son parolier Boris Bergman avec l'album Passer le Rio Grande. Qu'est-ce qui fait mettre du tapis en bourre? Pas du tout, c'est l'arrivée du tour. Alors, avec vous, Alain Bashung, je voudrais aborder le problème de la paternité, ou plutôt, quand je dis problème, les joies de la paternité. Vous avez dit une chose qui nous a beaucoup touchés dans la préparation de l'émission. Vous avez dit que votre enfant, votre fils, Arthur, vous a vraiment stabilisé. J'aimerais que vous expliquiez ça. Oh, c'est un début. C'était pas évident dans ma tête de pouvoir un jour être responsable d'un enfant, parce que moi, je sors d'un déséquilibre qui continue un petit peu, mais enfin qui se... Enfin, bon, j'ai du mal à dire je t'aime à quelqu'un, et d'un seul coup, j'ai une espèce de vérité devant moi. J'ai quelque chose avec lequel on peut pas tricher, c'est quelque chose de vrai. Il y a des réponses immédiates, c'est ça qui est très intéressant. Un enfant, vous pouvez pas tourner autour, vous pouvez pas vous cacher. Mais l'éclaircie est toujours menacée par les démons de l'alcool. Après une cure de désintoxication, cap sur une maison en banlieue parisienne, loin des tentations de la capitale. Il s'y installe pour travailler. C'est une nouvelle vie pour Bashung. Comprenez, sans vice. J'ai connu le reste très bien. Les petites caves avec les plafonds bas. C'est pour passer à autre chose aussi. Hein. Peut-être qu'un jour, j'aurai à nouveau besoin de me retransformer en rat. Mais j'étais rat longtemps. Alors, rat, c'est les mêmes lettres que star, je crois. Alors, un jour rat, un jour star, je sais pas. La campagne, c'était surtout pour que mon gamin Arthur ait un peu plus de place pour jouer avec ses camarades. Et pour moi, pour m'installer un petit studio, pour
pour être peinard, quoi. C'est bien ce qu'il faut alors comprendre dans le titre choisi de son nouvel album sorti en mai 1989, Novice. Au-delà d'un besoin de mettre à terre ses démons, Bashung martèle à nouveau le désir d'opérer un recommencement. Il le fait avec son plus fidèle compagnon, Jean Fauque, à ses côtés depuis 15 ans, et avec lequel il concrétise enfin leur désir commun d'écriture, comme ils le disent. Les altères et les égaux, ça m'est égal, ça m'est égaux, bomber le torse, bomber. Les altères et les égaux, ça m'est égal, ça m'est égaux. Bombez le torse, bombez, prenez les forces, bombez. Bombez le torse, bombez, ça c'est ma way. Mais il était clair, il m'a dit après l'album Novice, il m'a dit, tu sais, nous en France on est un pays qui est plus littéraire que musicien et maintenant faut vraiment axer sur les textes et on va commencer par les textes et après, comme il disait, il me disait t'inquiète pas et c'était vrai, il me disait t'inquiète pas pour les musiques, si une fois que le texte est là je peux t'en pondre 5 ou 6 à la suite. À l'arrière des berlines, on devine. Cap sur les textes, mais aussi au contact de la mythologie rock'n'rollienne américaine. 1991, Bashung publie l'album Osez Joséphine, carton absolu. Juste une paire de demi-dieux. Dans le clip de Jean-Baptiste Mondino, le réalisateur star de la discipline, Bashung sublime l'incarnation rock'n'roll du rêve américain. C'est Gene Vincent, propulsé dans les éclats de miroir d'une fin de siècle qui s'annonce. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de scélérat, à qui sourit la vie. Soudain redressé par des riffs de guitare et le galop du cheval qui le pousse en avant, Bashung est en piste pour oser à nouveau d'autres défis, notamment au cinéma, la même année, devant la caméra de Paul Murray, pour Rien que des mensonges. Oui. Alors attention, s'il vous plaît, silence. Attends. Là. 49 sur 3 premières. Allez-y. Le manteau. Ah non, ça n'a pas fonctionné. Parce que déjà, Le tournage du film et la présence magnétique de Fanny Ardant inspirent Bashung au point qu'il écrit sur le plateau une chanson hors du temps, sans batterie, une sorte de mélodie en apnée, gorgée de cordes. Madame Rêve érotise l'année 1992 et même les ventes au top 50. Madame Rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel. Mais qui d'autre peut faire Madame Rêve? Qui d'autre peut balancer le texte avec autant de tragédie, de mystère, de trouble? Il a capté à la perfection, tout, je pense. Madame Rêve, c'est les mots bleus d'Alain. Enfin, c'est la chanson sur toutes les formes, on va dire, d'onanisme, de plaisir, de transformation. C'est une chanson exceptionnelle. Madame Rêve d'apesanteur. Madame Rêve illustre aussi cette tension érotique que suscite le chant et l'élégance naturelle de Bashung. Jeune, il voulait se faire refaire le nez. Il devient aujourd'hui un objet de désir, d'une cinégénie incontestable. Je l'ai trouvé beau, ouais, bien sûr. Ouais. J'avais souvent la chance, sur les soundchecks, avant les concerts, d'être presque la seule à regarder dans la salle ou dans la loge. Je me suis jamais lassée de le regarder. Volée de partant fumé, sous les yeux embués, d'étranges libellules. Pour une grimace et un rictus de plus, je fais 2 heures sous doux, je m'en donne de la peine. Il avait un visage comme, je sais pas, un dieu grec un peu, quand même.
de grec ou de romain, enfin dans ce rapport entre la bouche, le nez, les yeux. Son visage est extraordinaire. Je pense qu'il ne savait pas. Enfin, il n'en jouait pas, ce qui était très charmant en plus. Très animal en fait. C'est-à-dire qu'il ne séduisait pas. Quelqu'un lui plaisait, il se passait quelque chose, mais il n'allait pas faire un cinéma pour séduire quelqu'un. C'était pas son style. Pas séducteur, animal, mystérieux, Bashung est tout de même enclin à se livrer plus qu'il n'y paraît dans ses chansons. Je passe pour une caravane, pour un chien qui n'en démord pas. Le labyrinthe conduit l'homme mobile à des étreintes, loin du réconfort. Je vois mes albums comme une sorte de parcours initiatique et chacun raconte les nuances que j'ai pu ressentir à un moment donné. Je passe sous silence mes avatars, je passe sur tes frasques. Je pense que je suis peut-être un des artistes français qui se dévoile le plus dans des chansons. Il suffit de vous écouter, de vous Il faut écouter. bien aller dans les sous-titres des chansons ou des textes, entre les lignes, et je pense que je fais partie de ceux qui racontent le plus de nuances très très intimes dans des chansons. Je perds le nord, regarde quand je vois se poindre les pyramides, nez à nez, mes lubies. Là j'y coule à mes oreilles ma petite entreprise. Je connais pas la crise, épanouie et l'exhibe, des trésors satinés. En écoutant ces disques, on a l'impression qu'on peut le rencontrer à travers différentes époques de sa vie. C'est comme je sais pas, quand on lit un grand écrivain, c'est ça la merveille des grands écrivains, c'est c'est des amis merveilleux qu'on peut retrouver, dans lesquels on peut trouver un réconfort incroyable. Et Bashung, ça peut être ça, ouais. J'ai tambouriné, au saillie de sa bonté. En 1995, Alain Bashung a 47 ans. Il se sépare de sa femme Chantal. Il tombe en dépression et se réfugie dans une maison de repos qui va lui inspirer une chanson, Le Pavillon des Lauriers. L'album qui est le reflet de cette nouvelle période sombre s'intitule Fantaisie militaire, une addition de morceaux qui exprime son état émotionnel du moment. Sommes-nous la sécheresse? Sommes-nous la vaillance? Ou le dernier coquelicot? Alain, il commençait à être dans le divorce, donc il sortait de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il avait arrêté de boire pendant des années et il s'est remis à boire. Il y a eu ça aussi. Moi, j'apprends que mon père est condamné, tout ça pendant 1 an. Et moi, j'étais dans une histoire d'amour où le jour de la mort de mon père, on me quitte. On est dans un truc où vraiment les vies changent. Ça sera plus jamais comme avant, quoi. Et ça a donné, je pense, un truc très intime où on avait envie de se réconforter. Ça a été un gros pansement, quoi. Une prothèse, même. Il nous a donné juste comme indication des cassettes sur lesquelles il y avait sa voix, donc les textes qui étaient quasiment finis déjà. Et des indications de mélodie, donc, et c'est tout. Il nous a dit « trahissez-moi voilà. ». Il nous a appris à le trahir. Ouais, bah carrément, bah, évidemment. Trahissez-moi, oui. Il attendait ça, ouais. C'est lui qui nous avait dit « Vous faites ce que vous voulez avec les tempos. Si vous voulez en faire un slow italien, vous faites ce que vous voulez. Faites. » Entre tes doigts, l'argile prend forme. L'homme de demain sera hors norme. Un peu de glaise avant la fournaise qui me durcira. Alain Bashung, malgré le succès, vous êtes toujours aussi inquiet qu'il y a 30 ans? Il y a une petite partie de moi qui a l'air d'être apaisée un peu.
Mais toute l'autre partie, voire la partie personnelle, ne l'est absolument pas. J'avoue. Issu de toi, issu de moi, on s'est hissé sur un piédestal. Et du haut de nous deux, on a vu. Et du haut de nous deux, on a vu. Il n'était pas de bonne humeur, il faisait de la peine. Hein. Il avait pris un petit appart à Belleville, mais c'était pas le bon choix non plus. C'était pas terrible, le quartier là, dans la rue où il était. Moi, je retrouvais à ce moment-là, en plus du rôle de parolier, il fallait à nouveau que je sois l'ami, le confident, le consolateur. Il voyait presque personne. Quand j'ai rencontré Alain, il était même... Ouais, j'ai eu le sentiment de le rattraper par le col de la chemise, Alain. Il buvait beaucoup. Il était assez malheureux. Donc il se laissait complètement... Ouais, il se laissait couler, clairement. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. C'est au moment où sort La Nuit je mens qu'Alain Bachung renaît à l'amour en rencontrant Chloé Mons, une jeune comédienne et chanteuse qui s'est présentée au casting du clip réalisé par Jacques Audiard. Il y avait une atmosphère très, très électrique. On était 3 filles et 2 nanas qui devaient faire 2 mètres de haut, des mannequins. Moi, j'avais rien à voir avec tout ça. Je me disais, qu'est-ce que je fais là? Et Alain, on s'est vus. C'était complètement incroyable. C'était miraculeux, quoi. Il se passait un truc incroyable. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. Je me souviens, les premières semaines, c'était palpitant parce que je vivais cette histoire incroyable. Dès que je rentrais dans un café ou dans un magasin, j'entendais La Nuit je mens. Je me disais, c'est un signe, c'est incroyable. On est là ensemble, c'est fou. Ce disque a été vraiment la BO de notre histoire et par Fantaisie militaire, là, je suis rentrée de plein pied dans sa musique. Avec Chloé Mons, Alain Bachung retrouve la sérénité. Une forme de renaissance qui passe en premier lieu par la naissance de sa fille Popée, le 22 janvier 2001. Il a 54 ans. Ça a réparé beaucoup de choses. L'arrivée de Popée a réparé beaucoup de choses. C'était la prunelle de ses yeux, de toute manière, sa fille. Hein. Alain, il pouvait passer des heures à jouer avec des Polly Pocket et des Pet Shop. Ce que moi, je ne sais pas faire. Mais lui, il faisait ça avec grand plaisir. Délice de la paternité qu'il conjugue à son désir de renouer avec le sens du sacré. Alain Bachung épouse Chloé Mons le 30 juin 2001 à Audingan, berceau familial de la mariée. Faisons envie afin que rien ne meure. Tant que l'on se désire. Avant que l'on se déchire. Son degré d'exigence avançait au fur et à mesure, parce qu'à partir de la décennie 90, c'est une décennie merveilleuse, il renoue avec le grand public, avec José Joséphine, il confirme avec Chatterton, Ma petite entreprise, après il y a La Nuit je mens, enfin il y a l'album Fantaisie militaire qui est encensé, et l'apothéose avec L'imprudence, qui est un album magistral. Donc, mais chaque fois il met la barre plus haut. Faites monter l'arsenic, faites monter le mercure, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. L'album d'avant, L'imprudence, c'est Fantaisie militaire. C'est encore différent. Il a brouillé les pistes. Il n'a pas voulu faire 2 fois la même chose qu'il voulait jamais faire. Voilà, parce qu'il savait que c'était sa propre mort, je pense, s'il faisait ça artistique. Il y a du Moyen-Âge dans cet album. Moi, j'ai l'imagerie chevaleresque dedans. Peut-être que c'est pas de la musique, peut-être que c'est de la peinture. Hein. On se trompe tous, là. Peut-être que je fais de la peinture. Le dimanche à Tchernobyl, j'empile torchon vinyle. Évangile, mes paupières sont lourdes. C'était quelqu'un de fou amoureux de sa femme et fou amoureux de son art. Je suis pas un mec qui écrit des chansons tous les jours. Je crois que des fois, je touche pas ma guitare pendant des mois. Ça me dégoûte. Et je peux rien faire, en fait, quand je suis
Quand je suis dans la mélancolie, elle est intéressante pour que les choses à raconter se fabriquent un peu. Mais pour les faire, après, pour les sortir, il faut que je sois heureux un peu. Il faut que je sois content d'être avec un tel, un peu. Un jour, je te parlerai moins. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour, je... Après l'imprudence et ses singulières expérimentations, Bachung revient à la pop et signe l'ultime étape de son travail artistique, un album qu'il intitule Bleu Pétrole. Il s'entoure de jeunes artistes qui lui composent des chansons sur mesure. Il semble vouloir ne devenir qu'interprète. Il y avait cette volonté de revenir à un format plus chanson et surtout à revenir aux mélodies en fait. Moi, dans le travail que j'ai pu faire avec lui, les chansons que je lui amenais, il cherchait pas à modifier les choses dans un sens, dans un autre pour qu'on écrive ensemble. Il essayait de voir ce qu'il voulait garder pour en faire une chanson qui, à partir du moment où il allait la chanter, ne serait qu'à lui. Résident de la République, où le rose a des reflets. La grande colonne vertébrale de ce disque, c'est sa voix. C'est vraiment un disque construit autour de sa voix. On dirait qu'on se lie sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. Une voix pleine qui balance entre le bleu, couleur du ciel, du rêve et de l'espoir, et le pétrole, matière sombre, métaphore d'un monde à la dérive. Nous sommes en 2008 et désormais, c'est une voix qui se charge aussi de défier la maladie qui s'est incrustée dans le corps du chanteur. Sa meilleure réponse à cette maladie, c'était de se jeter dans le boulot. Je pense d'ailleurs, je ne dois pas être le seul à qui il l'a dit, parce que j'ai eu d'autres retours. Il était boulimique. Bleu Pétrole, c'est toujours vu comme un album d'espoir, etc. Pour moi, ça ne l'est pas du tout. Moi, je me souviens que le titre de Mancé, comme un Lego, quand je l'ai lu et quand j'ai su qu'il allait l'enregistrer, j'ai su qu'il allait partir. C'est un grand terrain de nulle part. Avec de belles poignées d'argent. La lunette d'un microscope. Et tous ces petits êtres qui courent. C'est sur scène, au fil d'une tournée de 55 dates toutes complètes, que Alain Bachung décide de livrer son dernier combat. Chaque soir, l'échange met en scène un mélange de gravité et de sensualité qui illustre l'idée vaillante et sublime de résilience. J'oserais jamais vous avouer que je suis l'homme le plus heureux du monde, mais je le pense fortement. Alors peut-être que ça se verra. Il m'a dit, tu sais, je tiens parce que, avec le public, hein, il dit, c'est pour ça que je tiendrai sur mes pattes jusqu'au bout. Et il dit, dès que je suis dedans, dès que j'entame le concert, je sens les énergies qu'il y a là. Les gens n'ont jamais été aussi aimants, ils n'ont jamais envoyé tant d'énergie. Et je crois ça le renforçait. Il reprenait la pêche pour recommencer le lendemain. Bonsoir. Il avait des hauts et des bas, mais jamais sur scène il n'a été faible. Il a annulé une fois une date, mais pour une laryngite, pas du tout. Il n'a jamais annulé un seul concert. Et il n'a jamais aussi bien chanté. C'est ça qui était dingue. Il n'a jamais aussi, la voix jamais autant portée. C'était stupéfiant. Never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. On était convaincus qu'il allait s'en sortir. C'est-à-dire que nous, on a été limite les premiers surpris parce que jusqu'à la fin, on n'y croyait pas. En tout cas, on ne voulait pas y croire. Il l'a pensé à un moment donné, ouais. On l'a tous pensé, on l'a tous cru. Ouais, on y a tous cru. Et puis après, ça s'est effondré.
'cause I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Il m'appelle, il me dit Jeannot. Je dis oui. Il me dit porte-toi bien. Il me dit porte-toi bien, hein, surtout porte-toi bien. Et là j'ai vu que c'était les... Là c'était les adieux. Faites de beaux rêves. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous des faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.